Bonjour, on nous dit que sortir de l'Union européenne, c'est s'isoler. Alors ce que dit l'Union populaire républicaine à ce sujet, c'est que la France n'a pas vocation à avoir des relations plus privilégiées avec les pays d'Europe qu'avec les autres pays du monde. L'UPR veut que la France sorte de l'Union européenne parce que l'Union européenne isole la France. Elle l'isole de ses amitiés traditionnelles. Les pays d'Afrique francophone, l'Amérique latine, les pays du Moyen-Orient, la Chine, les pays du Maghreb, la Russie. Sortir de l'Union européenne n'a rien à voir non plus avec du repli national. C'est tout le contraire. Par exemple, vous savez qu'il y a presque 200 pays dans le monde. Supposons une assemblée de 200 personnes. Supposons que dans cette assemblée, il y ait 28 personnes qui fondent un petit groupe privé. Trouveriez-vous que ce petit groupe serait dans une logique de repli sur soi ou dans une logique d'ouverture? Voilà, on veut nous faire croire que les 28 pays de l'Union européenne qui se regrouperaient de force, puisque les peuples n'ont pas été consultés, ça serait une logique d'ouverture. Mais c'est tout le contraire. Il faut bien comprendre que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est en réalité d'énoncer 3 traités seulement. Tous les autres seront conservés. Si nous sortons de l'Union européenne, nous serons toujours reliés au reste du monde par 6653 traités bilatéraux ou multilatéraux. D'autant plus, la France restera dans toutes les organisations internationales. L'ONU, le G8, la francophonie, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, la FAO, la Banque mondiale, l'Interpol, le FMI, il y en a des centaines. Le FIDA, on restera dans tous. Et après la sortie de l'Union européenne, la France possédera 156 ambassades, 24 représentations dans les organisations internationales, 98 postes consulaires, c'est-à-dire une ambassade ou un consulat dans 250 villes du monde, situées dans 166 États au total. La France aura donc toujours le deuxième réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il est intéressant de comparer la courbe du chômage dans la zone euro avec celle du chômage hors zone euro. Quand on le fait, on s'aperçoit que le chômage est beaucoup plus important dans les pays zone euro. D'ailleurs, l'Union européenne, c'est la pire zone du monde en matière de croissance, elle est la dernière. Et enfin, dans le classement de l'indice de développement humain, la France est à la 24e place. Rappelons-nous qu'une usine ferme, que 600 personnes passent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour en France, et qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Par exemple, comparons avec la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, elle a sa propre monnaie, son taux de chômage est grosso modo, bon an mal an, de 3,5%, et elle est classée premier pays démocratique au monde, alors que la France est 24e. Par conséquent, on peut dire que sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est s'isoler de la médiocrité. C'est une réalité objective. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez comprendre enfin et pour de bon ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, ainsi que dans les relations entre la France et l'Union européenne, je vous invite à visiter, à aller consulter le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Et par la même occasion, vous pourrez découvrir notre programme UPR complet, qui comporte de nombreux éléments et pas seulement la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui abordera d'autres thèmes. À bientôt.